Bienvenue sur la newsletter Sensée, le format audio de ma lettre hebdo. Chaque semaine, je vous partage avec authenticité et amour mes meilleurs conseils de leadership, mes histoires vécues et toute l'énergie dont vous avez besoin pour réussir avec confiance et sérénité. Cette semaine, je vous propose les 5 questions à vous poser pour juger de votre niveau d'épuisement. On dit souvent que le burn-out ne prévient pas. C'est vrai quand on n'écoute pas les signaux envoyés par son corps, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 25 ans. Car votre corps, lui, sait. Encore faut-il avoir assez d'espace pour l'écouter, et même apprendre à l'écouter. Encore faut-il s'autoriser à le faire. Encore faut-il s'extraire des injonctions contradictoires qui dictent nos vies depuis trop longtemps. Alors pour vous aider, voici 5 questions simples mais puissantes pour faire un état des lieux. Prenez un carnet et un stylo, coupez vos notifications et répondez-y honnêtement par écrit. 1. Mon corps m'envoie-t-il des signaux ? Si oui, lesquels ? Fatigue au réveil, rythme de sommeil déréglé, irritabilité, douleurs musculaires, sensation de tension constante. Ce sont les manifestations les plus fréquentes partagées par les participantes au workshop. Elles décrivent un état d'alerte permanent, sans pic de stress visible, juste une pression continue. Ces signaux ne sont pas à ignorer, même si vous tenez le coup. Ce sont des messages qu'il est temps de refermer le cycle du stress dans lequel vous êtes peut-être bloqué avant qu'il ne vous épuise complètement. 2. Qu'est-ce que je m'impose ou j'accepte alors que je sens que ça n'est pas juste pour moi ? C'est souvent subtil. Dire oui alors que tout en vous crie non. Remettre une pause déjeuner à plus tard et ne jamais la prendre. Faire semblant d'aller bien parce qu'il faut montrer l'exemple. Cela peut aussi être de faire comme si tout allait bien alors que votre corps est vidé. C'est prendre les actions qui, au fond, vont à l'encontre de votre bien-être. Lorsque vous prenez ce type d'action trop souvent, c'est que vous avez mis en place un fonctionnement qui vous coûte plus qu'il ne vous soutient. Quelle est la partie de ma vie que je repousse toujours à plus tard ? Le repos ? Les projets créatifs, la lecture, les sorties sans enjeu, ces espaces que vous aimez mais que vous sacrifiez toujours jusqu'à ce que ce soit plus calme. Or, ce moment ne vient jamais, car la charge est structurelle. Ce que vous repoussez est souvent ce qui vous permettrait de souffler. En le reportant sans cesse, vous vous privez d'une ressource essentielle pour régénérer votre énergie. Quelle émotion ai-je le plus de mal à accueillir ? Pour beaucoup de femmes, c'est la colère. Pour d'autres, la frustration, la tristesse ou le découragement. Ce sont des émotions qu'on a souvent appris à censurer pour rester professionnel, tenir le cap, ne pas faire de vagues. Une émotion non accueillie ne disparaît pas, elle s'installe ailleurs. Dans le corps, dans l'irritabilité, dans la perte de sens, dans le stress. Apprendre à les écouter, c'est déjà commencer à alléger la charge. Quelle permission puis-je me donner dès cette semaine ? Par exemple, ne pas répondre aux messages immédiatement, m'autoriser à aller marcher seul le matin, dire non sans me justifier, travailler sans Slack ni mail pendant 2 heures, m'arrêter à l'heure, même si tout n'est pas terminé. Voici quelques exemples pour vous inspirer. Ce sont ces micros-ajustements qui, mis bout à bout, font une vraie différence, qui redonnent du souffle là où il n'y en avait plus. Ces 5 questions ne suffisent pas à tout changer, mais elles peuvent ouvrir un espace resté fermé jusqu'ici. Dans notre programme Ralentir, nous allons plus loin. On y apprend pas à pas à sortir de la logique de performance permanente pour renouer avec une façon de vivre et de travailler plus durable et pour retrouver de l'énergie pour l'essentiel. Pendant 2 mois, nous nous retrouvons régulièrement en live pour pratiquer des approches somatiques, intuitives et mentales qui vous aident à ralentir. Nous vous coachons aussi lors de 2 sessions en visio et à l'écrit tous les jours de la semaine. À l'issue du programme, vous avez toutes les clés pour créer votre propre routine, tenable au quotidien dans la vraie vie. C'est ce qui s'est passé pour les participantes à la première session, qui l'ont noté 4,8 sur 5. Le programme démarre le 4 décembre et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 novembre dans la soirée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour accéder à la page explicative et vous inscrire, ou tout simplement aller directement sur le site jennychamas.com.